Chers frères, chers amis, aujourd'hui, nous célébrons le baptême du Seigneur. Le baptême du Seigneur clôt le temps de Noël, le temps de la Nativité. Et nous voyons naissance et baptême se rejoignent pour manifester la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, comme nous le dit la lettre à Tite dans la seconde lecture. Être baptisé dans l'Esprit Saint, c'est naître à la vie même de Dieu, Père, et devenir fille et fils bien-aimés du Père. C'est entendre cette voix qui vient du ciel et qui nous dit, il le dit à chacune et chacun, toi, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Aujourd'hui, le baptême du Christ nous invite à revivre notre propre baptême et à nous rappeler que dans la naissance du Christ, c'est notre naissance que nous fêtons. Quand nous recevons les dons du Saint-Esprit dans le baptême, il nous donne la naissance chrétienne, l'identité chrétienne. Que l'enfant que nous avons accueilli à Noël, c'est nous-mêmes renouvelés et recréés dans l'Esprit Saint reçu à notre baptême. Jésus a pu découvrir le jour de son baptême, au moment même de son baptême, il est fils bien-aimé du Père. Il vient de recevoir la plus extraordinaire, j'ai bien dit extraordinaire révélation qu'un homme puisse recevoir. Il vient de comprendre lors de son baptême qu'il était intégralement, j'utilise des mots forts, intégralement, absolument et inconditionnellement aimé de Dieu. Et cette découverte bouleversante qui ne cède pas Jésus du genre humain, avec l'incarnation, il est de notre race, il est l'un de nous. Mais en fait, le premier-né, le témoin de cette découverte, qui est aussi bonne pour nous, extraordinaire pour nous, qu'elle ne l'a été pour Jésus de Nazareth. Nous sommes inconditionnellement aimés, sans condition. Dieu nous crée sans condition, en toute gratuité, en toute générosité. Pour Jésus comme pour nous, découvrir l'ampleur de cette vérité, ça demande du temps. Et la Bible parle du temps qui dure en termes de quarantaine. Pas l'expression mettre en quarantaine, c'est pas ça. Quand un homme ou une femme ou un peuple dans la Bible a besoin du temps pour découvrir la plus extraordinaire vérité, c'est-à-dire la vérité la plus profonde, il a besoin de 40 années ou de 40 jours. Pourquoi on a utilisé le terme 40? Parce qu'à l'époque, l'âge de vie, c'était autour de 40 ans. Aujourd'hui, donc, avec la découverte de la médecine, donc on peut aller jusqu'à même 100 ans, 80 années, mais à l'époque, la durée de vie d'une personne, c'était autour de 40. Donc, c'est une façon pour dire que nous avons besoin toute notre vie, pendant toute notre vie,
pour découvrir la richesse de cette identité. Nous avons besoin de toute notre vie pour découvrir cette vérité profonde que nous sommes fils et filles de Dieu. Il faut voir ce que cela devient dans notre vie quand nous découvrons que nous sommes fils et filles de Dieu. Parce qu'on découvre qu'on est aimé inconditionnellement et absolument. La vie change. Ce n'est pas la même vie. C'est la vie vivante. Moi, j'établis une différence entre la vie vivante et la vie vitale. La vie vitale, c'est la vie quand le sang coule dans notre veine, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Ça, c'est la vie vitale. Mais il ne faut pas compter sur cette vie. Mais la vie vivante, c'est la vie avec le Christ. C'est le Christ qui nous donne cette vie. Depuis notre baptême, la vie vivante commence en nous. Mais dans quel sens la vie change? Jésus s'est posé cette question. Et je pense que chacune ou chacun de nous devrait poser cette question. Il a dit se dire, me voilà maintenant détenteur de la vérité la plus profonde, la vérité la plus extraordinaire. Je suis fils. Cela veut donc dire quoi? Cela veut donc dire, je vais avoir des frères, si nous sommes fils. Je vais avoir des frères. Je vais avoir des sœurs. Cela veut dire ma mission maintenant. Il ne s'agira pour moi d'essayer d'avoir davantage, puisque moi j'ai un frère, moi j'ai un sœur. Je ne pas dois chercher prendre tout pour moi. Et l'autre chose, qui ça y a besoin? Si tout le monde prend plus, moi j'ai un frère, moi j'ai un sœur, il faut nous changer ça. Surtout particulièrement la caille nous. En pile monde ramasser en pile bouillon, mais oublier que nous tous, nous sommes frères, nous sommes sœurs. Nous tous, nous avons besoin de vivre tout. Non seulement ni d'avoir davantage, ni de pouvoir, puisque j'ai tout ce qu'il faut pour vivre, la connaissance que je suis fille et fils de Dieu. J'ai le pouvoir d'être fils, d'être libre. Je peux communiquer cette joie aux autres. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Je pense que chacune et chacun devrait poser cette question. Il ne faut pas se contenter de dire que je suis fils et fille de Dieu, mais nous devons poser cette question. C'est essentiel. Qu'est-ce que cela signifie concrètement d'être fils, d'être fille et d'avoir désormais concrètement une famille qui ne regarde ni le sang, ni la race, ni l'histoire. Je pense que cette effet, ça a été difficile, endurant et éprouvant pour Jésus de découvrir à quel point cette vérité qu'il a reçue lors de son baptême est la vérité tellement vraie qu'elle est stupéfiante. Parce que les humains ont peur de la fidélité et nous avons peur, nous préférons accueillir et obtenir des sécurités. Nous préférons à la confiance la méfiance du quant à soi. Nous préférons à l'abandon, à avoir du pouvoir. Jésus a dû apprendre que être fils, c'est de l'abandon. C'est aussi une zone de non-savoir où on s'en remet au savoir de Dieu, à son esprit. Jésus a dû passer par des preuves avec un nœud majuscule, des preuves qui couvrent tous les textes de l'Évangile et qui ne s'arrêtent pas à 40 jours de désert. L'épreuve, c'est la croix. C'est là. La croix, c'est l'amour jusqu'au bout.
c'est le génie même de l'amour. Parce que sans la croix, sans la souffrance, on s'arrête en chemin. Même dans notre vie familiale, dans notre vie ensemble, dans notre vie paroissiale, nous rencontrons des difficultés. Des problèmes, ça arrive. Je ne veux pas dire que c'est nécessaire d'avoir des problèmes, mais quand cela arrive, il faut parfois accepter de vivre avec des choses que nous ne pouvons pas changer. On est obligé de vivre avec. Quelqu'un qui est allé faire un syncope, il a découvert qu'il a un cancer. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois vivre avec ce problème, vivre avec cette maladie. C'est vrai, donc il faut faire du traitement, il faut aller voir le médecin pour voir ce que nous pouvons faire. Mais vous savez, jusqu'à présent, donc la médecine n'arrive pas encore à guérir le cancer, même si on prend ça tôt, on peut retarder donc les complications. La seule épreuve qui est la nôtre, la seule épreuve éprouvante, c'est pour chacune et pour chacun de se demander qu'est-ce que cela signifie de découvrir que je suis fils et fille de Dieu. Nous préférons à la confiance la méfiance du quant à soi, comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait de la découverte de ma vie que je suis fils de Dieu qui me délivre les besoins de justifier moi-même, qui me délivre du besoin de jalouser les autres, qui me délivre de l'angoisse par rapport à mon futur, qui me délivre de la culpabilité par rapport à mon passé, qui me donne enfin un présent bon. Nous avons l'occasion d'aider l'autre à exister. Le miroir n'est pas le miroir d'une comparaison. Nous très fort, on a comparé nous avec l'autre. Il y a un qui dit, bon, parce que l'autre n'est pas bon. Donc on dit ça en créole, comme camarade. Et pourtant, nous sommes tous et toutes filles et fils de Dieu. Aujourd'hui, on vous met devant les yeux le miroir de comparaison. Il faut toujours être plus que l'autre, mieux que l'autre, riche que l'autre, plus beau que l'autre. Ce sont des illusions. Ce miroir va tôt ou tard s'écraser en 1000 morceaux. Jésus a traversé cette épreuve et il le fait dans le seul endroit où cette épreuve est éprouvante. Je disais tout à l'heure, c'est la croix. Là où il n'y a pas d'échappatoire, pas de moyen de sortir de l'épreuve, sinon la laisser nous éprouver jusqu'au bout. Jésus a pu découvrir qu'il était fils et il va jusqu'à la révélation définitive d'un Dieu qu'on avait vu tel, qu'on n'en avait jamais entendu comme tel. Parce que pour le Christ, c'est la révélation que Dieu dit à chacune et à chacun. Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé. En toi, je mets ma joie. Ça, il n'y avait aucun Dieu qu'on n'avait jamais entendu dire une chose pareille. Même s'il y a des gens qui ont cherché l'autre bon Dieu ou pas, il n'y a pas jamais arrivé dire ça à un être humain, tu es fils et fille de Dieu. Jamais. Un qui dit à n'importe être humain, le plus petit comme le plus grand, jamais entendu dire à un homme ou une femme, quel qu'il soit, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé. C'est une expérience bouleversante que chacun a fait et qui reste possible pour chacune qu'elle découvre qu'elle est fille de Dieu. C'est ça que nous recevons dans le baptême. Nous. Malheureusement, nous sommes petits. Tout le monde qui est baptisé, c'est paroles ça que bon Dieu dit, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Je me baptisé, je me seulement 8 jours, on va bien comprendre pour me connaître ces paroles ça. Même si vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est ça qu'il dit pour tout le monde. Être fils, c'est accueillir l'offre d'un amour inconditionné. C'est ça dans le baptême. Être fils,
être fille, c'est recevoir l'offre d'un amour inconditionné. Et cette parole adressée au Christ vaut aussi pour chacune et chacun de nous. Jésus est le premier fils d'une multitude de frères. Désormais, le fil conducteur de son existence sera son amour pour son père et pour ses frères. C'est même bagaille pour nous tous. Là, nous découvrons que ce petit papa que nous y est, le fil conducteur de notre existence doit être l'amour pour Dieu le Père et l'amour pour nos frères et sœurs. Notre vérité, la vérité de notre vie, la vérité la plus profonde, qui est aussi notre identité, est de se reconnaître fille et fils à la suite de Jésus. Par contre, depuis nous baptisés, depuis nous chrétiens, est-ce que nous reconnaissons ça? Être fils, c'est accueillir l'offre d'un amour inconditionné. Et cette parole adressée au Christ vaut aussi pour chacun de nous. Se reconnaître comme fils et fille, c'est la partie la plus intime de nous-mêmes. Elle ne s'acquiert pas à la force de nos moyens. Elle est le fruit d'un don du Père. Ce que les théologiens appellent la grâce. La fête du baptême et du Seigneur est une occasion de laisser décanter en nous cette parole qui nous est adressée de la même manière qu'elle a été adressée au Christ. Laissez mourir en nous le besoin d'aller chercher chez les autres que Dieu seul peut nous donner en toute bienveillance. Il y a des gens qui toujours la prière, ils croient dans mon Dieu, ils font la prière, mais là, ils garantis, j'en dis. Ils ont envie d'aller ailleurs, ils vont chercher de l'autre côté. L'autre côté, il n'y a pas qu'à nous. C'est seul bon Dieu. Nous ne pouvons pas chercher le bon Dieu seul qui est capable de nous. Même s'il y a des gens qui disent qu'il y a fait qui sortent pour nous. Il y a une bienveillance radicale qui est à la source de mon être. Je voulais pour nous tous comme ça. Dieu nous crée dans sa bienveillance, il nous aime. Il y a une bienveillance radicale qui est à la source de mon être. Donc c'est pour cela que la vie, c'est le partage d'une générosité. Et la générosité est inépuisable. Si nous déconnons ça comme chrétiens, situation pas d'apprendre ça. La vie, c'est le partage d'une générosité. La générosité est inépuisable. Nous sommes absolument et inconditionnellement en toute gratuité. Savoir qu'on a été aimé d'un amour sans raison inconditionnelle peut transformer la tristesse en joie. Nous devons comprendre pour qui ça. Chrétiens, même si la situation est difficile, il y a toujours confiance, il y a toujours espérance. Nous toujours poser cette question. Premier chrétien, il n'y a pas de peur. Mourir à cause de la foi, il n'y a pas de peur. Même si l'autre mourir, il n'y a pas courir, il n'y a pas courir, il ne m'a pas abandonné ça. Ils sont allés jusqu'au bout de leur foi. C'est parce que dans le baptême, ils ont découvert que ils sont aimés de Dieu, qui fait que tristesse n'a pas de place. L'amour enlève le besoin de se pousser comme celui de se rabaisser. Il y a des gens qui sont tellement poussés quoi trop. Le plus souvent, donc, ce sont des blessures qu'ils vivent qui font que ils sont comme ça. Il y a des gens qui vivent avec le monde. Il y a une façon pour guérir tête des blessures, c'est chercher à rabaisser l'autre monde. Le plus souvent, c'est parce qu'en pile, le monde te qu'on rabaisse, en pile, le monde te qu'on humilie, il y a une tendance à humilier l'autre monde, ils utilisent l'autre comme des cures pour guérir de ses propres blessures.
Mais plus souvent, nous avons des gens qui sont agressifs. Derrière toute l'agressivité, il y a une blessure. Que le monde est blessé et que il n'y a pas de gens guéris, il refoule tout ça dans l'inconscient. Façon pour le guérir de blesser ça, il a mis de l'autre, il a blessé l'autre monde. Donc, ça nous découvre aujourd'hui à travers le baptême de Jésus, la vérité la plus profonde de notre vie. C'est ça que le baptême de Jésus a aidé nous à découvrir, la vérité la plus profonde de notre vie. Je suis fille, je suis fils. Il est important donc pour nous retenir ça. Quelle est la vérité la plus profonde de notre vie? Que nous sommes fils et filles de Dieu. Quand on plonge dans l'eau du baptême, en voulant se transformer soi-même, on entend qu'une voix, qu'une parole, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé. Et cette parole est dite à chacun et chacun de nous. Dans un monde qui oublie l'essentiel, et nous sommes invités à mettre de la bienveillance. C'est ça qui manque nous dans le pays d'Haïti. Bon monde. Tout le monde, bon monde. C'est pas facile. C'est pas chercher pour nous chercher le nom, pour nous marcher et dire c'est bon monde. Il y a des gens qui aiment ça. Pour monde dire c'est bon monde. Ce n'est pas dit pour eux dire c'est bon monde. Il faut que dans la façon qu'ils vivent là, ils découvrent c'est bon monde. Monde découvre ça. Ce n'est pas dit pour nous marcher dire ça. Jésus, pas de gens à marcher, il va tout le temps faire des miracles, il fait des merveilles, il ne dit pas dit ça. Il va chercher propagande. Il va propagande pour nous le faire. Ah, nous sommes bon monde. Il y a des gens qui sont comme ça. Nous sommes invités à mettre de la bienveillance, à mettre du pardon, de ne pas vouloir la première place. C'est au pour là. C'est au point d'avant. Pas étonné, non? Même dans la vie religieuse, même dans la vie sacerdotale, il y a des gens qui toujours veulent mettre en avant pour c'est eux-mêmes, qui pour faire ouais. Et pourtant, il y a des gens qui font des travail extraordinaires. Ils ont effacé. Tout le monde a fait éloge de l'autre monde. Ils n'ont pas dit rien. Ils ont été en silence. C'est comme Marie. L'elfe demandé Jésus pour faire qu'il soit pour le monde marié qui est dans la difficulté. Et voilà que tout le monde a fait éloge divin. Marie n'a pas dit rien. Il y a des gens qui disent bien, c'est grâce à moi. Aussi, me battre là, fait tabac bon. Donc, ils ont vie effacée. Donc, nous sommes invités à mettre du pardon. Tout être humain reçoit un appel qui lui dit réalise ce que tu es, deviens ce que tu es. La bienveillance dont je dis qu'il est bon que tu existes, dont Jésus dans l'Évangile dit tu comptes pour moi, eh bien, réalise cette promesse, deviens cette bienveillance incarnée là. Et Jésus est celui chez qui on n'a jamais trouvé un symptôme, une trace de suffisance. Quand on dit son lien avec Dieu, il dit il est son Père. Il reconnaît que son Père est plus grand que lui. Il reconnaît qu'il vient d'un autre et que cet autre est toujours plus grand que soi. Ce qui est le démenti complet à la suffisance, puisque les suffisants sont toujours plus grands que tous les autres par définition. Voilà que le Christ dit que son Père est toujours plus grand que lui en disant cela à la racine de sa fidélité, de son amour, de sa relation à Dieu aux autres. Il tue toute espèce de suffisance. Ayant tué en lui-même cette suffisance, le Christ ne prétend à rien, qu'aucune grandeur. Il ne va pas jamais chercher pouvoir. Jésus, lui-même qui est bon Dieu, il ne va jamais chercher pouvoir, chercher honneur, faire paraître
Il y a des gens qui sont comme ça. Il ne prétend à aucun pouvoir, il ne prétend à aucune reconnaissance, autre que l'amour du Père, ni à aucune gloire. Le plus souvent, frère Axel, nous avons parlé de la gloire de Dieu. La gloire dans la Bible, la kabod, c'est être lourd, ce n'est pas l'honneur. Les nous disent, il faut nous battre, bon Dieu, gloire. Bon Dieu, c'est sur honneur, non? La gloire de Dieu, c'est sa capacité d'aimer. Sa plus grande gloire de Dieu, c'est sa capacité d'aimer. Donc, meilleure façon pour nous battre, bon Dieu, gloire, ce n'est pas à parler, faire bruit, non. On va pas gloire, non. J'aimerais un peu le monde faire. La meilleure façon de rendre gloire à Dieu, c'est d'aimer les uns les autres. Plus on prend les monde, plus on fait bien pour le monde, plus on baille bon Dieu gloire. C'est pour une parole dans bouche liée. Alors, Jésus va chercher gloire. Pourquoi lui a ce que je n'ai pas? Il y a dans le christianisme, ou plus exactement dans l'écoute, ce qu'il est l'inouï de l'évangile. Nous recouvrir, nous régénérer d'autres dettes. Il a fallu pour être lui-même que sa vie n'aura de sens quand on entend cette affirmation, tu es mon fils, aimé en toi, j'ai trouvé ma joie. Toute la vie du Christ sera comme l'écoute incessante, la reprise intérieure et extérieure, la rumination avec délice, avec ce délice que tous ceux qui ont rencontré un jour, il leur a dit une parole avec laquelle on peut nourrir toute leur vie. Quand vous faites la découverte que vous êtes fille bien-aimée de Dieu, fils aimé de Dieu, vous êtes justifié d'exister. Celui qui est justifié d'exister, voilà la chose la plus réelle, la plus fortement, qui dans toutes les vicissitudes de la vie, dans toutes les épreuves, trouve toujours un roc inébranlable. Si vous avez entendu que votre existence est justifiée, alors tout peut arriver, y compris des malheurs qu'on ne se souhaite pas, ni pour soi-même, ni pour les autres. Mais même si cela arrive, il aura un fond, il n'aura aucun problème pour s'effondrer. Quand on s'effondre, il y a quelque chose de l'effondrement intérieur, du bouleversement. Presque parfois, notre intérieur est un paysage, un ruine. Pour conclure, donc, m'a partagé avec nous un colonel qui a écrit un livre à l'époque d'Ivalier. Il y a un groupe de manifestation contre le gouvernement, mais le groupe militaire était avec des armes braquées sur une foule. Un petit garçon, tout jeune dans la foule là, qui paraît devant bouche zam, presque en face, zam colonel qui pointait. Il dit, colonel, je suis capable, tirez. Le colonel a dit, il tremblait. Il n'a pas qu'à imaginer côté petit jeune homme, non, jeune courage, ça, malgré les un paquet militaire, mais les armes braquées sur lui, il dit, mon colonel, je suis capable de tuer. Et dans le livre, ça, le colonel a dit, il raïtine avec ça. Pour que ça le raïle, parce que si on est relié, il fait ça, il va jamais faire dans la ville. Pas de guerre, qui a courage pour oser faire ça. Et après, on lâche. Nous-mêmes, tout comme chrétiens, le fait que nous justifions exister, en rien pas qu'à faire nos peurs. Même si on arrive et tout, nous, eh bien, tout n'est pas fini avec la mort pour nous chrétiens. On nous demande bon Dieu pour le capable de nous l'Esprit Saint, pour aider nous à découvrir chaque jour et pendant toute vie, notre identité la plus profonde, c'est être fils et fille de Dieu. Amen.